tout de suite la revue d'actualité. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Merci de vous informer. Voici les titres de cette édition. L'apothéose de la célébration de la journée diocésaine de la famille de Grand Bassam s'est déroulée le dimanche 10 mai dernier dans le secteur pastoral d'Aboisseau. C'était en présence de toutes les délégations paroissiales de l'association Famille Chrétienne AFC. Et puis, la 4e édition de la journée culturelle des élèves du collège Sainte-Anne de Port-Bouët a eu lieu le 8 mai 2026 au sein du dit établissement. Les apprenants ont pris part à diverses compétitions en art, culture et sport dans un esprit de fraternité et de saine émulation. Voici pour les titres. Le mercredi 13 mai 2026, jour où l'Église catholique universelle commémorait la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de Fatima, l'archidiocèse d'Abidjan a été pourvu d'un second évêque auxiliaire, Monseigneur Jean-Martial Arnaud Aguiar-Kwame. L'annonce de cette bonne nouvelle a semé dans le cœur des uns et des autres une grande joie. Le témoignage de Myriam Roxane Eno. Ordonné prêtre le 15 janvier 2005 pour l'archidiocèse d'Abidjan, M. l'abbé Jean-Martial Arnaud Aguiar-Kwame a obtenu par la suite une licence en droit canonique auprès de l'Université de Strasbourg au cours des années 2009-2010 et un master en histoire et philosophie des sciences en 2011-2012. Il a également obtenu une licence en théologie morale à l'Université de Lille pendant l'année académique 2012 à 2013 et un doctorat en éthique et religion auprès de l'Université de Strasbourg de 2013 à 2018. C'est sur cet homme que le choix du pape Léon XIV s'est porté en vue de faire de lui un second évêque auxiliaire selon le cœur de Dieu pour l'archidiocèse d'Abidjan. Ses confrères dans le sacerdoce ministériel, témoins de l'annonce de sa nomination le mercredi 13 mai dernier, ont bien voulu se prononcer, étant à l'extérieur de l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, lieu qui a abrité la cérémonie. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup de joie. Parce que, sans vous le cacher, j'ai travaillé avec l'homme. J'ai été son vicaire et pour moi, je trouve que c'est une belle décision. Je remercie donc sa sainteté, le pape Léon XIV, qui a choisi de lui confier cette charge. Et je sais qu'il fera un bon travail dans le diocèse d'Abidjan. Je me souviens encore lorsque nous étions dans le mois de février à Abengourou pour célébrer la mémoire de Monseigneur Laurent Yapi. Il est le président de la fraternité des consacrés à Tché. Et à la fin, il avait dit la prière. Et nous avions prié pour qu'il puisse avoir un autre près du côté du sud. Et il ne pensait pas que c'était lui. Et voilà. Et Dieu s'est fait grâce. Je dis que tout simplement que Dieu écrit droit avec les lignes courbes de nos vies. Et puis c'est un signe de la miséricorde de la part du Père. Je dis merci à Dieu qui est fidèle, qui continue d'appeler des hommes, des femmes à son service. Il vient de nous donner à travers le pape Léon XIV un deuxième évêque auxiliaire à Abidjan. On n'a jamais pensé à ça. C'est une joie. Et l'occasion est bonne pour moi d'être reconnaissant d'abord envers le pape, mais surtout envers le nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rudabès. Comme je le disais, là, depuis son arrivée, là, quand on voit l'épiscopat, il ne voit rien là. C'était comme un fromage gruyère, avec des trous partout. Aujourd'hui, il a comblé. Et je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour cela. C'est vrai que son éminence, le cardinal Bessy, avait annoncé la nomination d'un deuxième évêque auxiliaire. Bon, j'avoue que le connaissant un peu, étant souvent dans la plaisanterie, je pensais que ce n'était pas pour maintenant. Mais c'est avec beaucoup de joie que nous découvrons donc que la nomination est effective et que c'est notre cher frère et ami, Monseigneur Arnaud Martial Kwame, qui assume cette charge. Donc c'est vraiment une grande joie, une très grande joie. Religion toujours, les membres de l'association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Grand Bassam étaient dans le secteur pastoral d'Aboisseau pour la célébration de la journée diocésaine de la famille. L'apothéose de cette activité a été la célébration eucharistique officiée le dimanche 10 mai dernier à la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. AFC Amour, AFC Fidélité, AFC Communion. L'association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Grand Bassam était du 9 au 10 mai dernier dans le secteur pastoral d'Aboisseau
pour la célébration internationale des familles. Pour parler de la GIF, il faut dire que c'est la vision de notre évêque parce qu'il célèbre dans le cadre de ses activités annuelles avec les enfants, le pèlerinage des enfants à Beaunois, à Notre-Dame de la Garde. Avec les jeunes, il fait un pèlerinage annuel toujours à Beaunois. Avec les femmes, c'est la journée internationale de la femme avec l'AFEC à Brobacro. Et il a décidé dans cette vision de faire de la ville d'Aboisseau le siège de la célébration diocésaine des familles. Familles, femmes et grands-parents en marche pour les 45 ans de notre diocèse, tous engagés et en action pour l'achèvement de notre cathédrale. Tel a été le thème de cette édition. Dans notre démarche vers les 45 ans de notre diocèse, et aussi en tant que laïcs, nous devons nous mobiliser dans toutes les décisions, toutes les activités du diocèse, notamment la cathédrale qui est un peu notre leitmotiv, notre activité phare, pour que nous puissions aller à l'achèvement de notre cathédrale, en dépit des difficultés que nous avons eues au niveau de cette construction. Nous devons nous mobiliser pour atteindre la construction de notre bel édifice. La clôture de cette journée diocésaine des familles a été marquée par la célébration eucharistique à la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau, officiée par le révérend Père Victor Ouedraogo, curé de la dite paroisse et vicaire épiscopal du secteur pastoral d'Aboisseau. Pour la circonstance, il avait à ses côtés plusieurs autres prêtres, dont l'aumônier diocésain de la Père AFEC AFC et de la pastorale des grands-parents. Prononçant l'homélie, le Père célébrant a donné des recommandations aux familles. Donc d'abord se confier au Seigneur et le Seigneur lui-même va nous remplir de sa grâce. Et de ce fait-là, nous serons capables de nous pardonner les uns les autres, de nous aimer davantage, d'avoir des efforts surhumains pour pouvoir vraiment aller au-delà de ce qui peut nous limiter. Parce que sans lui, nous sommes des hommes limités. Au cours de cette messe, il y a eu la procession des offrandes par secteur pastoral, la bénédiction des différentes années de mariage, sans oublier les autres états de vie, l'allocution du parrain. Chers frères et sœurs, je crois profondément en la famille. Je crois en sa capacité à former des citoyens responsables. Je crois en sa force éducative et morale. Parlons culture dans ce point d'information. La 4e édition de la journée culturelle des élèves du collège Sainte-Anne de Port-Bouët s'est tenue le vendredi 8 mai 2026 au sein du dit Temple du Savoir, dans une ambiance festive et riche en découvertes culturelles. Cet établissement est un cadre privilégié d'éducation, de renforcement des liens fraternels, de consolidation des valeurs chrétiennes et culturelles. Reportage Salmon Akougré, commentaire Morel Poti. Pour cette 4e édition de la journée culturelle des élèves du collège Sainte-Anne de Port-Bouët, organisée le vendredi 8 mai dernier, c'est la culture du peuple baoulé qui a été mise en valeur. Le père François Miessan, directeur de l'établissement, explique les raisons de l'initiation de cette journée culturelle. C'est la fête de fin d'année qui est en même temps la journée culturelle de l'établissement. Et cette journée culturelle est spécialement organisée pour permettre à nos élèves, en dehors des livres, des cahiers, des bics, des salles de classe, de nous exposer leur savoir-faire culinaire et puis leur connaissances artistiques. Le programme de cette journée a été marqué par plusieurs activités, notamment des concours de danse, des prestations de chant, un défilé de mots traditionnels ainsi qu'un concours culinaire mettant en valeur le patrimoine gastronomique baoulé. Les membres du jury ont sillonné les différents stands afin de veiller au bon déroulement des concours et d'apprécier les prestations des participants. Pour le concours culinaire, le mets retenu était le kongondé, accompagné de la sauce namoukou, un plat traditionnel du peuple baoulé, très apprécié pour sa richesse culinaire. Baoulé que je suis, la sauce namoukou est une sauce très complexe. Et voir ces enfants-là le réussir, à part deux groupes qui n'ont pas réussi comme il se doit, presque tous ont réussi. Donc là, c'était un peu difficile de les séparer. Donc ça s'est joué sur le dressage,
la propriété, l'harmonie au niveau même des membres et puis l'originalité. Il y a des enfants qui nous ont plongé carrément au pays baoulé avec le bangui que j'ai affectionné. L'un des moments les plus marquants a été la passation symbolique du flambeau entre les élèves de la 3e et ceux de la 4e. Un geste fort traduisant la continuité et la transmission des valeurs culturelles au sein de l'établissement. L'édition d'aujourd'hui nous a donné beaucoup de joie. Et à chaque édition, sa réalité. Aujourd'hui, les élèves ont fait montre de leur talent culinaire. C'est cela le plus important. Et ils ont fait montre de leur talent culturel. C'est la fête de fin d'année et tous étaient en joie. C'est notre satisfaction. Après un temps de dur labeur, après un temps de bosse ardue, il fallait qu'on ait ce break. Il fallait qu'on ait ce moment de délassement. Et je pense que tout le monde a épousé l'esprit. Et au Collège catholique Sainte-Anne de Port-Boué, nous sommes sûrs que nous allons partir en vacances scolaires, vraiment déchargés, vraiment avec la mission accomplie. C'est tout ce qu'on demande dans les établissements. Parce qu'avec les activités culturelles, comme vous le faites ici, vraiment, je suis émue. Parce que ça brave un peu les congés anticipés. Tout ce qui est méfait dans les écoles. Ainsi, cette 4e édition de la journée culturelle du collège Sainte-Anne de Port-Boué aura permis aux élèves de valoriser la richesse du patrimoine baoulé tout en renforçant les liens de fraternité, de partage et de cohésion entre les différentes communautés scolaires. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.